Bonjour, bonjour à toutes, hein. C'est toutes et pas tous, c'est toutes, c'est marrant. Et normalement c'était Monique qui est la déléguée nationale de l'Union des auto-entrepreneurs qui devait présenter. Et moi je m'appelle Jean-Benoît, je vis au Pays Basque et je suis bénévole de l'Union des auto-entrepreneurs. Je fais partie au conseil d'administration. Et on va parler de l'Union des auto-entrepreneurs, qui est l'association de référence nationale de l'auto-entreprise. Juste pour commencer, on va parler brièvement. Vous savez, en ce moment, on a un problème sur le nouveau budget de l'État par rapport au seuil de la TVA. On est en première ligne puisque le président de l'association de l'Union des auto-entrepreneurs, c'est celui qui a créé le statut de l'Union des auto-entrepreneurs. On est en discussion au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat. Et le texte de loi a été arrêté et sera écrit le 1er juin 2025. Voilà, donc c'est un vrai combat parce que ça pénalise beaucoup d'auto-entrepreneurs. Et donc on a un travail sur le terrain et on est tous passés sur des émissions de télévision pour faire bloc. Voilà, donc c'est un vrai combat et beaucoup de gens dans ce statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui se posent des questions. Voilà, mais notre association se bat aussi là-dessus et on va faire défiler les slides et on ne fait pas que ça, on accompagne l'auto-entrepreneur du début de son projet jusqu'à la fin de son projet. C'est le bouton d'en bas. Alors moi, je suis donc auto-entrepreneur, je suis de métier, je suis œnologue et j'ai plus l'habitude de faire des dégustations de vin, enfin, etc. Donc, hein, ouais. Je pourrais faire comme Line tout à l'heure avec le vin, c'est pas mal non plus. Il faut venir dans le Pays Basque pour ça. Pays Basque, je fais. Ah, là. Dans l'autre sens, non. C'est là-bas? Ah, exact, sorry. Donc, l'UAE, Union des auto-entrepreneurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le président de l'association, c'est celui qui a créé le statut de l'auto-entrepreneuriat. Monique Santé est la déléguée nationale de l'UAE. Et dans cette association, nous sommes tous auto-entrepreneurs bénévoles. Donc ça veut dire que dans le milieu de l'entreprise, on connaît vraiment ce milieu de l'entreprise parce que nous-mêmes, on est sur le terrain, on est auto-entrepreneur et on vit de ce que l'on fait sur le terrain. C'est très important. Parce qu'effectivement, on est sur un terme qu'on appelle bienveillance et qu'entre nous, on va communiquer, on va s'échanger pour les nouveaux créateurs d'entreprises, pour les anciens. Et ça, c'est vital. C'est vital, et je le dis souvent, en France, on a une visibilité, souvent de fois salariale, moi aussi j'étais salarié, alors que le côté entrepreneuriat, c'est quelque chose vraiment de différent. C'est-à-dire, demain, je suis sur le terrain, et c'est moi qui vais faire mon salaire, c'est moi qui vais aller sur le terrain, prospecter, aller chercher mes clients, faire mon chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est une notion complètement différente. Et souvent de fois, dans cette approche, on est souvent seul et lié à une administration qui essaie de faire bien les choses, mais qui est compliquée. Enfin voilà, donc tout ce contexte s'avère compliqué, long, c'est un long chemin. Donc l'UAE, sa bienveillance, c'est promouvoir et défendre le régime des auto-entrepreneurs. Régime d'auto-entrepreneur et statut micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le statut du régime de l'auto-entrepreneur. En fait, c'est le même titre. Et quand vous allez déclarer à l'URSSAF votre chiffre d'affaires, eux connaissent bien la notion d'auto-entrepreneur et de micro-entreprise. D'accord? C'est la même chose. On vous accompagne lors des démarches professionnelles tout au long de votre projet et activité.
Vous allez voir dans la chronologie des slides, on va vous proposer, l'UAE en fait, c'est comme un tiroir associatif, c'est comme un meuble, pardon, et dans lequel vous avez des tiroirs qu'on vous propose pour avancer sur votre projet. Et surtout, ce qui est important, c'est vivre de votre projet. Ça fait à peu près 15 ans que l'on existe. Et dans ces 15 ans, on a établi des partenariats avec des groupes. Donc vous pouvez avoir l'URSSAF, la Poste, le CIC, une banque. Et on a établi des partenariats avec toutes ces structures, mais qui vous permettent à vous, aux prochains adhérents de l'UAE, de bénéficier de ce partenariat. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Nous utilisons essentiellement l'appellation d'origine auto-entrepreneur, comme l'URSSAF l'utilise. L'appellation la plus plébiscitée, portant la notion d'autonomie. Alors souvent de fois, l'auto-entrepreneuriat, vous avez, est-ce que demain je vais être auto-entrepreneur, est-ce que je vais créer ma société? Moi je suis quelqu'un du témoignage, je m'occupe d'associations aussi qui n'a rien à voir avec l'UAE. J'habite à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Garassi, et on amène des jeunes qui ont souffert dans leur enfance pendant 3 mois sur le chemin. Et je m'aperçois que dans toute l'approche de ces marches, parce qu'on arrive à les réinsérer dans la vie, ce qui est important, c'est le témoignage. Et ce qui est important au sein de l'UAE, c'est que nous, auto-entrepreneurs, on puisse témoigner de notre acquis sur le terrain. L'auto-entrepreneur, carte d'identité en 10 points. Au sein de l'UAE, il y a une adhésion. Cette adhésion, elle est de 49 €. Cette adhésion est gratuite pendant le salon. Et cette adhésion vous permet d'accéder à différents niveaux que je vais proposer dans le slide après. Tout ceci, vous avez une formation offerte par l'UAE de 3 heures où on va voir le statut. Donc, sur le statut, c'est est-ce que je dois avoir un compte professionnel? Est-ce que je dois avoir des assurances? Est-ce que je peux m'inscrire chez moi? Dois-je tenir une comptabilité? Et pendant 3 heures, vous avez quelqu'un avec qui vous allez discuter et qui va vous donner tous les tuyaux, toutes les informations sur ce statut. Encore une fois, je vous ai dit que le président, c'est celui qui a créé le statut d'auto-entrepreneur. Et ça veut dire qu'on a toutes les informations, puisqu'on négocie directement avec les instances gouvernementales de tous les textes et de tous les textes en réalité dans l'instant T. Être entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est jamais simple et facile. C'est-à-dire que j'y vais ou j'y vais pas. Vous savez, on a toujours les freins humains. Donc, on commence par s'informer. C'est vraiment un schéma sur le chemin de l'auto-entrepreneuriat. Soit une fois, on s'informe, comprendre, protéger, définir, cibler, s'organiser, communiquer, vendre, facturer, encaisser. Donc c'est bien d'avoir des schémas comme ça, mais sur le terrain, c'est jamais évident. C'est par rapport à mon projet, où est la concurrence? Est-ce que le prix que je vais facturer correspond à ce qui se fait sur le marché? La marge que je vais faire, qu'est-ce que c'est la marge? Est-ce que la marge est suffisante pour me permettre de vivre? Etc. etc. D'accord, hein? Même si c'est une société simplifiée qui permet de ne pas avoir de comptable, mais de tenir une comptabilité, d'être non assujetti à la TVA jusqu'à hauteur de 36 700 € en chiffre d'affaires. À partir de là, c'est une société comme une SARL, une SASU. Demain, vous avez payé de l'URSSAF. Demain, enfin voilà. Donc, ça se gère tout autant comme une autre entreprise, mais simplifiée.
Alors ça, par rapport aux gens qui viennent nous voir, souvent de fois, créer une auto-entreprise, c'est facile. On va sur le site de l'INPI, sur le site de l'URSSAF, je fais ma demande, j'ai un numéro de SIRET, je choisis mon code APE et je peux commencer à me dire, ça y est, je suis une entreprise. Okay. Et le business plan, on en fait quoi? C'est, encore une fois, la concurrence, elle est où? Mon chiffre d'affaires, je vais le choisir où? Comment je vais prospecter mes clients, enfin, etc., etc. D'accord? Donc nous, là où on vous aide, c'est définir mon offre, calculer mes prix, trouver mes clients, générer un bon revenu, tout en me protégeant de risques. Quand on est, pour mes dégustations, quand je fais mes dégustations, je les fais sur Biarritz, donc en dehors de là où se trouve ma société, j'ai une assurance pro, parce qu'on ne sait jamais, mais si quelqu'un se casse un verre, enfin voilà, d'accord, donc peut se faire mal. Donc une assurance pro, c'est inévitable quand on a une entreprise, entre autres. L'accompagnement de l'UAE, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un meuble. Et dans ce meuble, on vous offre 3 tiroirs. Donc dans le premier, on appelle ça décryptage. Vous voyez, c'est financé par l'UAE. Donc, vous avez 3 heures de formation et sur lequel on va parler du statut, de tout ce que je viens de vous dire. Statut, le chiffre d'affaires, non assujetti à la TVA, qu'est-ce qu'il faut marquer sur les factures, dois-je prendre une assurance, dois-je ouvrir un compte professionnel, etc., etc. Pendant 3 heures, vous allez tout savoir sur le statut d'auto-entrepreneur. Après, et ça c'est très intéressant, je m'inscris aux réunions collectives mensuelles. Tout se passe par Zoom au sein de l'association. Et ça permet d'avoir, au sein de ce côté visuel, ce côté Zoom, d'avoir plusieurs auto-entrepreneurs avec des projets différents, avec une discussion ensemble, des échanges pertinents, qui aussi vont inviter à poser des questions, à se poser des questions à travers les questions des autres. Ça, c'est de l'échange. Et avec quelqu'un de l'Union des auto-entrepreneurs, qui, lui, va apporter la véracité de toutes les questions posées. Cette réunion, elle est chaque mois, et croyez-moi, c'est fondamental, parce que c'est important d'échanger avec tous les autres qui vont créer ou qui ont déjà créé leur entreprise. Hein? Je réserve mon entretien individuel, ce rendez-vous. En fait, ce qu'on vous propose, c'est du sur-mesure. Chacun a un projet différent. Chacun a des objectifs différents. Que ce soit dans le bien-être, que ce soit, enfin, etc., etc. Et par rapport à votre projet, on va vous amener, et c'est ça qui est important, à pouvoir vivre de votre projet. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire. Moi, je suis auto-entrepreneur, je bosse pour moi, j'ai fait mon site web, j'ai fait toute ma communication, enfin, etc. Mais par contre, on va vous permettre d'accéder à tout ça, parce qu'on va aller fouiller en vous tout ce qui est en vous et qui va vous permettre d'exister à travers votre autre entreprise et surtout de pouvoir vivre de votre projet. Et la créativité, pour moi, c'est fondamental. Et vivre de ça, pouvoir en vivre, pouvoir avoir cette indépendance, c'est le but final. Voilà. Et nous, on vous aide vraiment à aller jusqu'à 100% dans cet objectif. Suite à ça, vous avez une formation qui s'appelle Déclic Réussir. Alors, Déclic Réussir, vous voyez, ça c'est la lumière, laser. Hop, hop, hop. Je construis mon activité avec la méthode québécoise. C'est tabarnak, c'est ça. Hein. Mais, alors ça, c'est le Québec. D'abord, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup pour le Québec. À un moment, j'étais directeur des Graves et de Pessac-Léognan, donc je connais bien aussi la région ici. Et j'avais fait la première semaine du Québec ici à Bordeaux. Et c'est un pays à la fois, je trouve, de liberté, de poésie, mais surtout dans le côté entrepreneuriat.
c'est un pays qui a tout compris dans cet objectif de l'entreprise. Là-bas, quand on crée une entreprise, on va vous permettre d'avoir votre compte, votre carte. On sait que vous allez créer des richesses. L'IS est beaucoup moins important. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous allez réinvestir l'argent gagné dans votre entreprise et vous allez créer de l'emploi. Je sais que quand on discute avec eux, ils ne comprennent pas, en France, que ce soit aussi long, cette démarche, dans le côté entrepreneuriat. C'est une autre philosophie. Ça, c'est une information, et moi je l'ai faite parce qu'à un moment, quand il y avait le Covid, j'étais dans les Landes, chez un copain qui a un bar à vin sur Bordeaux, et je voulais faire un bar social. Parce que j'étais dans une petite commune, et puis je me dis, manque de communication, tout était fermé, les producteurs de carottes, d'asperges, je vendais ça à 1 € grande surface, c'était lamentable, et je me dis, il faut essayer de faire quelque chose, il faut essayer de construire. Et j'ai fait cette formation, hyper compétente, où là vraiment, vous allez découvrir ce que vous avez à l'intérieur de vous, à travers un business plan. Et là, c'est du sur-mesure, à la façon québécoise, à la méthode québécoise. Donc, ils vous torturent, d'accord, hein, mais à distance. Et votre projet, une fois que j'ai fini tout ça, je savais où était ma clientèle, je savais quel fournisseur j'allais prendre, je savais le prix que j'allais pratiquer, je savais le ciblage des clients, etc., de A jusqu'à Z. Trois personnes, une qui s'occupe du marketing, spécialisée, l'autre est beaucoup plus dans le côté chiffré, donc toutes les marges, tous les chiffres, etc. Et la troisième qui habite un peu plus haut au lac Saint-Jean, qui a un accent encore plus québécois, mais qui est spécialiste dans tout ce qui est site, web, internet, etc. Cette formation se fait sur 10 jours, de 14h à 18h, en décalage horaire, par Zoom bien entendu. Et quand je le dis, c'est du sur-mesure, c'est des formations qui se font à 10, et à la fin de ces heures, vous pouvez demander un rendez-vous personnel, où vous allez encore approfondir plus votre projet. D'accord, hein? Après, c'est ce qu'on appelle le démarrage. Donc, je connais le statut, je mesure à peu près mon projet, j'ai eu mon rendez-vous téléphonique, etc. Je suis accompagné, j'ai une question, j'envoie un mail à l'UAE, paf, on me répond. Donc, voilà. J'ai fait mon business plan, donc je sais où je vais, je peux aller voir les banques demain, parce que croyez-moi, c'est un business plan qui est hyper carré, et l'entreprise, vous la maîtrisez autant sur papier qu'à l'intérieur de vous. Mais après, il existe toujours ce qu'on appelle des freins perso, plus facilement le syndrome de l'imposteur. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, au moins c'est un titre qui me... Enfin voilà, en dégustation, je n'ai jamais parlé d'imposteur. Mais c'est vrai que ça existe, c'est-à-dire je me regarde dans le miroir, je mets des barreaux entre le miroir et moi, et je n'arrive pas à passer à travers les barreaux. Mais là, c'est pareil. Donc là, on a des coachs qui sont auto-entrepreneurs. C'est une fille qui est hyper compétente et j'aime bien, elle a du peps. Et elle est là pour vous aider à débloquer les freins que vous pouvez avoir. Parce que c'est bien de mettre un pas, mais l'autre après, ça c'est comme sur le chemin de Compostelle. Hein. Si on met qu'un pas, on s'arrête à Saint-Jean-Pied-Port. Si on met le deuxième, on va jusqu'à Saint-Jacques-Compostelle. Voilà, c'est la même image. Et séance individuelle personnalisée, je commence ma prospection client, ben oui. Si je ne vais pas chercher mes clients, j'ai beau avoir le meilleur site, avoir la meilleure communication. Voilà. Donc là aussi, on vous aide vraiment dans cette prospection. Premier et dernier tiroir, financé par l'UAE. Donc voilà, on vous permet d'accéder à tout ça. Donc vous voyez vraiment que c'est un accompagnement et quand vous êtes du début jusqu'à la fin. Ça c'est important, c'est fondamental, dans la création d'entreprises en France. Hein? On n'a pas cette fibre de l'entrepreneuriat. Et quand on commence, on est vraiment tout seul. On est souvent tout seul dans notre entreprise, hein? Ou même en entreprise. Voilà, ce que je vous disais, hein, la suite de la formation Déclic. On offre des chèques cadeaux et qui vous permettent de financer
les 3 séances pour J'existe, ce que vous avez fait tout à l'heure, elle était forte, hein, Lynn. Et puis la séance, tout est la prospection des clients. Merde, c'est là-bas. Monique a écrit plusieurs livres, donc Auto-entrepreneur, lancez-vous. Vous l'avez ici, j'ai regardé sur à la librairie. Et puis, moi j'ai ça, le micro-entrepreneur. Ça coûte 4,50 €, le bouquin sur la gauche, c'est ça. Vous avez toutes les infos sur tous les chiffres. Et vous l'avez, et ça, sur le statut, vous avez toutes les infos. Sauf le seuil de TVA, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore et on sera au 1er juin. Et l'URSSAF, qui a changé puisqu'elle a augmenté de 5 points. Alors là aussi, c'est un combat. Hein. L'URSSAF, c'est normal, ce sont les charges salariales, donc c'est comme tout salaire, hein, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc l'augmentation, il faut que ce soit en conséquence de quelque chose. Et là, on parle de retraite, de complémentaire retraite, donc on est vigilant à tout ça. Hein. Ça aussi, c'est le rôle de l'Union des auto-entrepreneurs. Notre site, on est sur LinkedIn aussi. Et puis allez voir toutes les informations directement sur le site. Ça va? Vous avez des questions? Vous avez, alors, je vous conseille, pour les questions, venez nous voir directement sur le stand. On est 3. On est dans la salle bleue, à l'opposé de la salle des mariages. Et voilà, donc on répond à toutes vos questions avec tous les documents que vous pouvez avoir sur l'association. Voilà, je vous remercie. Et puis entreprenez, hein, ça c'est fondamental.